Le président Pompidou, interrogé en son temps par des journalistes, s'était vu poser la question suivante. Quel jugement portez-vous sur ceux qui se disent intellectuels aujourd'hui ? Pompidou, dans une de ses formules magistrales dont il avait le secret, avait répondu « Voici venu le temps des conosophes ». Petite précision, qu'est-ce que la conosophie ? La conosophie est la science de la connerie, pardonnez ma vulgarité. Ainsi, un conosophe est un spécialiste reconnu de la connerie, pardonnez ma vulgarité. Si le président Pompidou vivait encore aujourd'hui, il est probable qu'il s'accrocherait une grosse pierre autour du cou et se jetterait dans la Seine du haut du pont de l'Alma. Car la crétinitude actuelle des élites politico-médiatiques prend des proportions telles qu'il ne le supporterait sans doute pas. Illustrons notre propos par 4 exemples pris parmi des milliards de possibilités. Premier exemple, la déclaration du maire de Saint-Étienne, appartenant au parti Les Républicains, qui n'en rate décidément pas une. Notre bon maire déclare tout de go que le terrorisme islamique est le même que le terrorisme jambon-beurre-pinard. Mais c'est une évidence, enfin. Par cette déclaration, qui ne mérite aucune analyse tant elle est conosophique, le maire de Saint-Étienne, du parti Les Républicains, a porté la conosophie à un niveau stratosphérique, difficilement imaginable. La formule magique du grand Audiard, à savoir « les CONS, ça ose tout et c'est à cela qu'on les reconnaît », est pulvérisée. Nous sommes dans la conosophie à l'état le plus pur. Second exemple, le soutien fracassant de Marlène Schiappa à une déclaration fracassante d'un conosophe assumé qui déclara récemment que les manifestants anti-PMA n'étaient que de la sous-MERDE. Mais c'est une évidence, enfin. Là, Marlène a fait vraiment très fort. Nous atteignons ici le niveau de la conosophie absolue et même intersidérale. Nul doute n'est possible, si tous les conosophes volaient, la Marlène serait chef d'escadrille. Troisième exemple, les débats à l'Assemblée nationale sur la PMA pour toutes. Là, les parlementaires ont gagné la médaille d'or de la conosophie. Je résume en une seule phrase la qualité conosophique des débats. Si la grand-mère de Marcel avait été un homme, mais avait changé de sexe, puis fait une PMA avec sa voisine, donnant naissance à un bébé vendu sur catalogue, le produit de la vente permettant d'acheter un petit Thaïlandais qui choisirait son sexe dans 7 ans, 3 mois, 2 semaines et 11 secondes, il y aurait eu alors égalité des sexes sans parentalité patriarcale. Nous touchons ici à la poésie conosophique, dans ce qu'elle a de plus sublime. Les parlementaires ont hissé la crétinitude à un niveau surhumain, quasiment animalier. Dernier exemple, la position de Manu sur le voile islamique et sa formule d'une conosophie éblouissante, le voile dans l'espace public n'est pas son problème, mais le voile dans les services publics est son problème. Là, nous frisons la conosophie irradiante. Manu, je vais essayer de t'expliquer. Fais un effort pour comprendre, s'il te plaît, tu es quand même président de la République. Non, en fait, je ne vais pas essayer de t'expliquer, j'ai trop peur que tu ne comprennes rien. Quoi qu'il en soit, et en dehors de ces exemples choisis de conosophie galopante, il semble que les limites de la crétinitude soient sans cesse repoussées. Mais il y a un petit signe d'espoir. Les Français en sont de plus en plus conscients et affichent un mépris croissant pour le système politico-médiatique conosophiquement crétin. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.